C'est un truc auquel je m'attendais pas du tout avant de bosser sur le sujet, mais en fait, la principale source de revenus pour les créatrices OnlyFans, ce ne sont pas les abonnements, mais plutôt les demandes personnalisées de leurs clients. Une demande personnalisée, ça peut être par exemple ça. Envoie-moi une vidéo de toi où tu dis mon prénom. Ou ça. Filme une vidéo où tu joues ma copine jalouse. Et un truc me saute aux yeux. S'ils veulent maximiser leurs chances de gagner de l'argent, les créateurs, les créatrices doivent bien faire en sorte d'une manière ou d'une autre que le client s'attache suffisamment à eux pour payer ses contenus sur mesure. Il faut que le client se sente spécial, il faut créer un lien, une relation. Mais comment ça fonctionne ? En cherchant un peu, je tombe sur un concept en psychologie qui explique parfaitement ce phénomène. La relation parasociale. Une relation à sens unique, déséquilibrée par nature, où l'un des deux parties va s'attacher à l'autre. Ici, c'est le fan, sans que l'autre, la créatrice, sache même parfois qu'il existe. OnlyFans brouille d'autant plus les pistes que les demandes, les fantasmes du client sont au centre de la plateforme. Le client a l'impression de contrôler la relation avec la créatrice et de pouvoir lui demander tout ce qu'il veut. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que chaque créatrice avait un peu une ligne édito sur OnlyFans. Dans le jargon des plateformes, on appelle ça aussi une niche. Et l'une de celles qui fonctionne le mieux, c'est la niche GFE, pour Girlfriend Experience. Dans ce cas-ci, le contenu de la créatrice imite une relation intime ou romantique avec le client, qui va pas payer seulement pour du contenu érotique, mais pour une connexion plus personnelle. D'ailleurs, en vrai, les photos qui marchent le mieux sur OnlyFans, c'est celles qui mettent en scène l'authenticité et l'instantanéité, loin des lumières de studio. Les fans préfèrent les photos prises dans un lit, avec le flash du téléphone et les chaussettes de la veille qui traînent en arrière-plan.